Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que Noël s'est bien passé pour vous. Et si jamais vous avez vu ma vidéo sur les calendriers de l'Avent, vous savez que cette année, du coup, mon mari et mon fils m'ont concocté un calendrier de l'Avent livresque. Donc j'avais soit du chocolat, soit des livres. Et donc je me suis dit que ça serait sympa pour la fin décembre de vous faire un petit topo des livres que j'ai reçus. Donc en tout, j'en ai reçu 5 totalement différents. J'ai eu le temps d'en lire 2 et là actuellement je suis en train d'en lire un 3e. Donc pour rappel, j'avais fait une petite liste en fait de livres que j'aimerais bien avoir dans mon calendrier de l'Avent pour faciliter les recherches de mon amoureux, et donc il n'avait plus qu'à piocher dedans. Même si j'ai eu la surprise d'avoir un livre qui était effectivement dans ma wishlist mais pas dans la liste des livres de calendrier de l'Avent, donc c'était assez sympa d'avoir une vraie surprise dans le calendrier de l'Avent pour le coup, même si je soupçonne très honnêtement mon amoureux de l'avoir choisi parce qu'il avait très envie de le lire aussi. Donc j'ai reçu mes livres de manière assez aléatoire, peu importe le jour en fait, contrairement à l'année dernière où je savais qu'à peu près tous les dimanches j'étais sûre d'en avoir un. Mais là cette fois-ci non, c'était vraiment très aléatoire, donc c'était plutôt chouette. Les livres étaient cachés en fait dans la chambre de mon fils, si j'ai bien compris, puisque c'est lui qui me les apportait à chaque fois. Donc je ne savais vraiment pas combien j'allais en avoir, et surtout le format, et c'est tant mieux parce que du coup j'ai eu 4 poches et un plus grand format. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Le livre perdu d'une pirate de l'Edelweiss de Brianna Labuskis, j'avoue, je ne sais pas comment on le prononce, que je viens de débuter. J'ai lu simplement quelques chapitres et pour l'instant j'accroche plutôt bien. Donc ça parle de 3 femmes, Amy, une bibliothécaire qui est américaine et qui vient en Allemagne en 1946 pour aider en fait à redistribuer les livres qui ont été spoilés par les nazis. Nous avons ensuite l'histoire de 2 sœurs en parallèle, donc Christina et Annise, qui sont 2 Allemandes que je suppose faire partie de la résistance. Pour l'instant je ne sais pas trop, et en fait chaque chapitre correspond à l'une de ces 3 femmes et on les suit du coup avant la Seconde Guerre mondiale, pendant et après. Donc pour l'instant j'accroche vraiment bien avec l'histoire, ça se lit plutôt très facilement. Vous voyez, je suis qu'à la page 49, donc vraiment c'est qu'un tout début, mais j'accroche vraiment bien et ça a l'air très prenant comme histoire. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu passer, si vous l'avez lu. D'ailleurs tous les livres dont je vais vous parler, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des livres que vous avez lus ou que vous avez très envie de lire. Si jamais ça vous intéresse, je ferai des chroniques sur mes réseaux, Instagram, Babelio, Booknote et compagnie. Donc n'hésitez pas à aller checker là-bas si jamais vous voulez en savoir plus. Ensuite, j'ai reçu Ubik de Philip K. Dick, qui est un grand classique de la SF, et c'est celui-ci que je soupçonne mon mari d'avoir acheté juste parce qu'il avait très envie de le lire, même s'il était sur ma wishlist, hein, donc ça me fait plaisir dans tous les cas. Donc la florissante agence anti-psy Recenter et associée protège ses clients contre toute intrusion psychique. Mais lors d'une mission sur Luna, je ne sais pas comment on dit, ses meilleurs éléments sont victimes d'un attentat à la bombe orchestré par une agence rivale. Glenn Recenter est aussitôt placé en semi-vie. Rapidement, Joe, Chip et les autres survivants sont témoins de phénomènes étranges. Le visage de leur patron apparaît sur les billets de banque, les cigarettes n'ont plus aucun goût, la technologie semble régresser. Et un produit nommé Ubik, qui possède de curieuses propriétés, surgit au moment des plus opportuns. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore lu parce que je suis pas encore dans ma phase SF. Je pense qu'il y a des périodes où comme ça, je lis de la SF assez facilement, mais là, j'ai pas très envie pour l'instant. Mais ça fait partie pour moi des classiques à avoir. Alors même si Philip K. Dick, c'est pas forcément évident à lire au début, en tout cas les 100 premières pages généralement, on met un peu de temps à se mettre dans l'histoire. Pourtant, c'était quand même un auteur précurseur dans le genre. Et généralement, voilà, ça nous met dans une situation de réflexion sur l'humanité qui est toujours hyper intéressante. Parfois peut-être un peu malaisante, mais hyper intéressante. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Pour l'instant, je suis pas dans ma phase SF, donc je le mets de côté, mais je suis contente de l'avoir reçu. Ensuite, j'ai reçu Comment enterrer son mari en toute discrétion d'Alexia Casal. Alors pour le coup, celui-là, je l'ai lu très récemment d'ailleurs, et j'ai beaucoup aimé. Donc je vais vous lire le résumé, ça vous donnera une petite idée du récit. Sally, Rousse, Samira, Leila et Jani, ces habitantes d'une banlieue pavillonnaire sans histoire, mènent des vies tranquilles dans une Angleterre en plein confinement. Derrière les apparences se cache cependant une sombre réalité, teintée de violence conjugale et de maltraitance. Mais tout problème a une solution, et celle des 5 voisines est drôlement efficace. Les corps de leurs maris maintenant sur les bras, il ne leur reste plus qu'à s'en débarrasser. Pour se sortir de l'embarras, les victimes d'hier vont devenir les fossoyeuses d'aujourd'hui, des sœurs de cœur qui, toutes ensemble, vont reprendre goût à la vie. Alors, c'est une histoire assez dramatique en fait, vraiment on suit ces 5
femmes en fait qui sont maltraitées par leur conjoint. Donc c'est assez triste hein, forcément, mais bon, elles vont réussir à s'en débarrasser d'une certaine manière. Et du coup, on va suivre leur péripéties. Bah voilà, elles ont un corps sur les bras, comment s'en débarrasser sans éveiller les soupçons, et puis essayer de lutter contre la culpabilité et tout, sachant que voilà, elle les tue mais dans un accès de défense en fait, jamais elles sont pas là à le préméditer non plus. C'est un roman assez pertinent, assez bouleversant et assez captivant. J'ai beaucoup aimé la plume, le style et tout. Il me fallait des petites pauses par moment parce qu'il y avait certaines scènes parfois un peu difficiles. Voilà, en tant que femme, c'est assez bouleversant par moment, mais on s'attache très vite à toutes ces femmes et on espère qu'une chose, voilà, c'est qu'elles réussissent à s'en sortir. Et alors, ce que j'ai bien aimé aussi, malgré que ce soit quand même des histoires assez tristes, l'auteur amène aussi un message d'espoir, donc c'est plutôt agréable. Et par moments, elle utilise un peu d'humour noir, donc ça rend le truc un peu plus léger tout de même. Mais ça fait partie des livres pour moi à lire absolument. C'est une petite pépite, vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai reçu Upgrade de Blake Crouch. Donc celui-ci, j'avoue que l'auteur j'avais beaucoup aimé. Alors j'avais pas lu Wayward Pines, par contre j'avais lu Dark Matter et j'avais adoré ce livre. Et là j'étais trop contente de pouvoir l'avoir à nouveau. Alors pareil, Dark Matter, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé et que j'avais proposé à mon conjoint de lire, il avait adoré. Et je me demande si dans la liste, il n'était pas plutôt content de le voir. Je pense que l'année prochaine, on fera un calendrier livresque, mais à deux, parce que je pense qu'il y avait un petit peu de frustration, parce qu'il m'a acheté 2 livres qu'il avait très envie de lire aussi. Enfin bon. Du coup, Upgrade, ça parle de quoi? Logan Ramsay a pour mission de traquer les labos clandestins à l'origine de mutations génétiques inédites, depuis qu'une catastrophe a provoqué la mort de centaines de millions de personnes. Blessé au cours d'une opération en apparence banale, il s'aperçoit que son ADN a été modifié. Ses capacités physiques et intellectuelles sont démultipliées. Logan est devenu différent, il a été upgradé. Emprisonné pour sa propre sécurité, il réussit à s'enfuir. De chasseur, Logan devient chassé. Cherchant à découvrir l'origine de sa propre mutation génétique, il met au jour complot mondial. Et si quelqu'un avait décidé d'upgrader l'humanité tout entière? Peu importe que plus d'1 milliard de vies humaines soient en jeu. Alors moi j'avais beaucoup aimé son style. Celui-là je ne l'ai pas encore lu non plus, mais je pense qu'il se dévore très rapidement. Il y a toujours un rythme assez soutenu avec Blake Crouch, donc j'ai vraiment hâte de lire. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur les réseaux parce que c'est là où vous allez avoir toutes mes chroniques automatiquement, donc si jamais il vous tente celui-ci, je pense que je peux être que de bons conseils. Mais en général, voilà, si vous aimez un peu le côté SF du coup, mais avec de l'action, franchement, Blake Crouch, ça vaut le détour, vraiment, je peux que vous le recommander. Et ensuite, le dernier que j'ai reçu, c'est Tant mieux d'Amélie Nothomb. Alors, il faut savoir que je suis une grande fan d'Amélie Nothomb. D'ailleurs, vous pouvez voir, je les ai tous, en tout cas tous les livres qu'elle a écrits et publiés. Et j'aime tout ce qu'elle peut écrire. Vraiment, elle pourrait écrire une notice d'un appareil électroménager, je pourrais la lire avec autant de plaisir. Vraiment, c'est impressionnant, j'aime beaucoup sa plume. Et là, ça fait quelques temps du coup qu'elle publie des romans un peu autobiographiques. Alors, autobiographique, j'entends, c'est pas le même style que d'autres auteurs peuvent utiliser. Vraiment, on va être sur un morceau de sa vie et ça va être écrit d'une manière assez, parfois un peu malaisante, un peu poétique, un peu... Je saurais pas comment on peut dire, elle a un style particulier bien à elle. En tout cas, j'aime toujours autant voilà, ses livres. Là, du coup, elle a perdu sa maman, malheureusement, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et du coup, elle a écrit un peu sur elle, même si le nom des personnages ont changé. On retrace un peu l'histoire de sa maman. Alors, pareil, c'est que surtout un morceau de sa vie, c'est jamais sur l'entièreté. Et sur certaines choses qui l'ont façonnée, elle, et la relation qu'elle peut avoir aussi avec sa mère. Elle raconte des choses assez éprouvantes, assez difficiles par moments. Il y a un peu un aspect un peu conte, voyez, dans le style, mais en même temps on ressent tout l'amour en fait qu'elle éprouve pour sa maman, et elle explique un petit peu certaines choses que sa mère a vécues, que ses grands-mères ont vécues. Enfin, c'est une histoire de famille. Alors après, Amélie Nothomb, on aime ou on n'aime pas, faut s'accrocher à son style. Mais si vous aimez cet auteur, voilà, je peux que vous le conseiller. Moi, je lis tous ses livres sans aucune attente. En fait, à chaque fois, vraiment, je regarde pas de quoi ça parle et tout. En fait, généralement, même voilà, maintenant, les livres d'Amélie Nothomb, en général, il y a une phrase en résumé, il n'y a rien d'autre. Moi, j'aime bien ça, vraiment, je me plonge dans le récit sans aucune attente.
sans rien, juste je me laisse plonger dans son univers. Ça se lit d'un coup, d'un seul, vraiment, il y a pas besoin de fioritures et compagnie, vraiment ça va à l'essentiel. Et je trouve qu'elle est touchante en fait dans sa façon d'écrire, dans sa façon de raconter des choses. C'est pour moi, c'est mon auteur préféré, voilà, je l'admets, je l'aime beaucoup et j'ai adoré. Et ça fait plusieurs années d'ailleurs que je m'achète pas ces livres à la sortie en septembre, enfin août-septembre. En général, j'attends toujours Noël et je le demande toujours en cadeau de Noël ou en cadeau de chaussettes ou là en calendrier de l'Avent parce que du coup ça fait 2 ans que mon conjoint et mon fils par association donnent un petit coup de main pour me faire un calendrier de l'Avent livresque. Et généralement, quand on passe en librairie, dès qu'il y a un livre d'Amélie Nothomb, en général, voilà, je passe bien devant, je le montre bien devant mon conjoint et mon fils. Bon, en général, même eux maintenant commencent à percuter. Dès qu'ils voient un de ces livres de sortie, ils percutent tout de suite et ils font une fixette dessus aussi. Donc c'est bon, je crois que c'est une affaire rondement menée. Donc voilà tous les livres que j'ai reçus pour le calendrier de l'Avent. Alors moi, j'avoue que ça me va bien d'en recevoir que, je vais dire que 5 plutôt d'en avoir plein parce que du coup j'ai moins l'impression d'être envahie de livres. Et puis à côté, bon, j'avais des petits chocolats donc c'était plutôt chouette. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai un peu plusieurs genres, hein. Ça me représente bien, je pense, en termes de lecture parce que je suis quelqu'un qui lit vraiment de tout, donc je suis plutôt contente d'avoir mis plein de genres différents dans ma liste de livres que j'aimerais bien pour mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai 2 contemporains, un roman historique et 2 SF. Donc très très contente, ça va m'occuper un petit moment. Je vous avouerai que là du coup j'en ai lu 2. Là le 3e je suis en train de le lire, après je vais faire une pause, peut-être que je vais me remettre dans la fantasy, soit continuer GOT, parce que j'ai un gros intégral, là, un pavé à lire. Ou alors j'ai très 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 envie de continuer le tome 3 de La Guilde des Ombres de Anatrice. Je sais pas si ça vous parle, c'est une auteure de Dark Fantasy, enfin pas que Dark Fantasy, elle fait un peu de tout, mais c'est un Dark Fantasy, La Guilde des Ombres, c'est une pépite et ça fait quelques semaines, vous voyez, je l'ai en tête là, et malgré les romances de Noël et les autres livres qui sont merveilleux, j'ai que ça en tête, donc je me dis il faut vraiment que je le continue ce bouquin. Voilà, en attendant, j'espère que cette petite vidéo après Noël vous aura plu, mais j'espère aussi que vous avez été également gâtés. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez eu des livres pour Noël, je serais curieuse, ça me donnera aussi quelques idées de titres, ça peut être intéressant. Et puis, est-ce que comme moi, vous avez fait un calendrier livresque? Ou alors, est-ce que vous êtes resté sur le traditionnel calendrier de l'Avent au chocolat? Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que votre nouvel an se passerait bien, puisque du coup, il y a encore des fêtes. Ça ne s'arrête plus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!